Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est là pour une vidéo sur l'étage numéro 6 de la TOAL avec le boss Sylvia. Alors pour cet étage, on va commencer à parler des objectifs. Donc effet de renforcement bloqué. Donc vous ne pouvez pas vous mettre de buff, donc vous ne pouvez pas vous mettre d'immunité ni d'invincibilité. Enfin, il y a même d'autres buffs, mais ça c'est les deux plus importants. Et le deuxième objectif, immunité aux effets d'incapacité, du coup vous n'allez pas pouvoir stun. Vous n'allez pas pouvoir endormir, contrôler, geler les mobs adverses. Ok, d'accord pour les objectifs. Pour la vague 1, il y a les chamans et les carcanos. Les carcanos, c'est des snipers feu. On va parler d'abord des chamans. Donc les chamans, c'est des griffons light. Sur leur skill 1, ils tapent et ils heal les alliés de 30% des dégâts infligés. Donc ils tapent et du coup ils vont healer à côté. Donc il faudra faire attention parce qu'il y en a 3. Les 3 ils vont jouer, ça va healer quand même beaucoup. Et le skill 2 fait des dégâts en fonction des PV du mob lequel il tape. Donc ça fait quand même des dégâts sur un skill 2. Les carcanos, eux, ils ont un passif. Leur passif, c'est ils posent un break dev de 1 tour, je crois, sur le mob qui a le moins de vie. Alors c'est pas le moins de vie en nombre de PV, mais le moins de vie en pourcentage. Donc au début, il y a des mobs, ça va être aléatoire au début, comme vous aurez tous 100%. Mais par exemple, si vous jouez donc avec une Jeanne qui provoque, elle va prendre des dégâts. Et du coup, le break def du Carcano va se poser sur elle en passif. Au début de son tour, il pose un break def et ensuite il joue. Donc il va taper sur le break def, sur elle. Et elle aura prouvé tous les chamans, donc ils vont tous taper sur elle aussi. Donc elle va prendre très cher. Donc voilà, faire attention au passif du Carcano. En plus, leur skill de 1, il ignore les effets de réduction de dégâts. Donc même s'il est sous invincibilité, le skill 1 va faire des dégâts du shaman. Pour les objectifs, si vous bloquez les effets de renforcement, voilà, vous ne pouvez pas vous mettre d'immunité pour éviter de prendre les break dev de Carcano. Parce que pour moi, c'est ce qui est le plus dangereux. Je pense que si on arrive à ne pas avoir le break dev, donc avoir peut-être de la raise, je sais pas, vous prenez pas le break dev, vous pouvez tanker les chamans avec le heal du skill 1 de la Jeanne, avec un healer comme Belladéon, Anavel, Amarna et Ladriel aussi. Vous pourriez tanker, mais le break dev fait très mal, quoi. Donc voilà. Si en plus vous pouvez pas stun, forcément il joue. Vague 2, il y a 3 Leica, 1 Léo, 1 Ragdoll. Donc là, Léo va jouer en premier, donc il va vous réduire KTB un mob. Ok. Par contre, après, dès que vous allez jouer, si vous faites un crit, ça va augmenter la TB de tout le monde. Et là, du coup, les Leica vont jouer et ils font très mal, les Leica. Sur leur skill 2, là, le justice, ça fait des dégâts. Puis en plus, il ignore les effets de réduction de dégâts aussi, les invincibilités. Bon, de toute façon, si vous ne pouvez pas en avoir avec l'objectif, voilà, mais c'est assez compliqué à gérer, je trouve, parce que les Leica, ils revenge tout le temps. Le Ragdoll augmente la TB de tout le monde avec son passif. Et le Léo met la vitesse égale à tout le monde, donc du coup, vous avez beau être rapide, quand vous tapez, ça va augmenter la TB de tout le monde et ils vont jouer avant vous, quoi. Ils vont s'intercaler, les Leica. Donc vous allez prendre très cher. Et pour le boss, Sylvia, il y a 2 Verdés et 2 donc Gurka. Gurka, c'est le Slayer Dark, donc anciennement le Monsieur Bison, enfin le Maître Bison, je sais pas comment on dit, le Bison Dark. Là, Sylvia est très très rapide. Je sais pas sa vitesse, mais elle est dans les 150, 100, enfin même plus que 160, 170. Ma Jeanne a joué en première, donc elle a 170, mais après c'est Sylvia qui joue. Donc lui il est pas très rapide, mais voilà. 163, donc là 165 de vitesse je dirais la Sylvia. Il me semble qu'elle joue en deuxième. Mais voilà, elle est très très rapide. Donc faire attention de ne pas vous faire surprendre parce que si elle fait une coop avec un Verdeil, du coup, et que le Verdeil crit, donc ils sont pas à 100 crit. Donc ça sert à rien de jouer une Mio, on va dire, parce que j'ai essayé une Mio, je me dis pourquoi pas, avec les chamans qui font des dégâts, les Kerkano ils sont peut-être en crit, les Leica ils sont peut-être en crit, etc. Les Verdets aussi. Non, ça ne passe pas. Ce n'est pas tout en full crit comme pour les Diana ou TOA d'avant, TOA d'avant. Donc là, faire attention donc, aux Verdets qui vont boost ATB s'ils sont pris en coop avec la Sylvia, et derrière les Gurkha, donc les Slayer Dark, sur leur skill 1, ils provoquent. Donc même s'ils font une coop avec Sylvia qui vous attaque un mob,
il va être provoque ce mob, forcément. Donc, c'est assez chiant. Voilà, donc pour cet étage-là, on remarque qu'il y a beaucoup de passifs. Il y a énormément de passifs, je crois que tous les mobs ont des passifs d'ailleurs. Ah non, je sais pas si le Slayer Dark a un passif, je sais pas, c'est peut-être le seul qui en a pas, mais il y a encore, je suis pas sûr. Donc là, il y a peut-être un mob qui peut être fort, c'est Thésarion. J'ai essayé, donc ça c'est ma team que j'ai passée au final, mais au début, j'ai fait avec mon Thésarion et Shaman justement. Il est là. Donc moi je faisais cette compo là, et avec les deux objectifs. Je passais la première vague assez facilement. La vague 2, les Leica, c'est très aléatoire quoi. Le Thésarion, je sais pas trop qui focus, s'ils mettent l'Oblivion sur un Léo, sur un Ragdoll, je sais pas. Alors moi j'ai tenté un Ragdoll début parce que justement je suis quand même très lent sur lui. Donc du coup je me dis si je mets sur Ragdoll, je suis pas trop désavantagé par le passif de Léo vu que de toute façon il est très lent. Je réduis KTB, je contrôle. Mais les Leica font énormément de dégâts. Et puis si mon Oblivion n'est pas passé, pourtant il avait de la précision. Je sais pas s'il a encore les runes. Voilà, il a quand même 61. Bon, il a pas d'artefact, mais voilà. J'ai galéré un peu. Je pense que c'est faisable vraiment. Hein. J'ai pas voulu tant galérer parce que sur les 5 premiers étages, j'ai fait déjà 3 étoiles. Mon objectif c'est d'avoir 20 étoiles. Hein. Je cherche pas du tout à avoir 30 étoiles. Je veux le Vélin légendaire, c'est tout. Donc là, il y a une compo. Celle-ci, elle est possible. Avec l'Oblivion de Thésarion sur son passif. Voilà, au début, vous mettez sur la première vague l'Oblivion sur les Carcanos, justement pour pas qu'il pose le Break Death, parce que c'est vraiment ce qui est le plus dangereux. Sur vague 2, voilà, moi je dirais le Ragdoll, l'Oblivion pour éviter qu'il se booste 3 TB. Et sur le boss, mettre l'Oblivion sur les Verdés pour pas qu'il booste à TB. Voilà avec les deux objectifs. Moi, ce que j'ai fait Rika Belenus. Alors là, voilà, il y a plein de combos possibles. Hein, l'Homunculus haut pour mettre des dots. Un Barretta, pourquoi pas pour mettre des dots si vous avez Ganymède. Voilà, à la place de ça, vous pouvez mettre un Tyron aussi pour réduire KTB, gelé. Alors ça dépend ce que vous choisissez. Moi je crois que j'ai fait ça. Justement, j'ai accepté les stuns. Et je suis allé comme ça. Parce que là, lui, il met un break death, break attack surtout. Donc, même si je stun pas permanent avec Rika, je prends pas trop cher. Je ne provoque. Voilà. C'est passé du premier coup. Donc si vous bloquez les effets de renforcement, ouais, allez-y en contrôle, quoi. Vous mettez des stuns, etc. Si vous faites comme ça, avec une seule objectif, vous gardez Jeanne. Et après, peut-être un break attack. Alors, je sais pas avec qui. Mais sinon, je pense que Tyron là peut être très bien. Même s'il ne pourra pas stun, il pourra mettre le slow et réduire KTB avec Ganymède aussi. Et là, un mob qui peut mettre des dots encore, hein, une Rika, un Barretta, un Homunculus haut qui met des dots. Voilà, je pense que c'est assez facilement faisable. Faites attention à la vague 2 de ne pas trop focus les Leica, ils se revenge, ça peut faire mal. Faites très attention à la vague 2, au Signor of Death du Léo et du Ragdoll. Parce que si à un moment vous faites pas trop attention avec les dots, ils arrivent à moins de 30%, et là ils font leur skill 2, ça vous one shot un mob. Voilà. Voilà un peu tout pour cet étage. 2 objectifs, je pense que c'est faisable avec le Thésarion là. Et un bon Shaman. Shaman c'est fort parce que sur le skill 1 il heal, mais avec un Spectra 2A. Moi je l'ai pas encore 2A Spectra, c'est pour ça que j'ai fait avec Shaman. Mais je pense qu'avec un Spectra 2A, ça se fait parce qu'en plus vous pouvez réduire KTB. Donc je pense que ça se fera plus facilement avec un Spectra parce que le heal vous en avez par Jeanne, par votre healer ici. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à le passer au moins aller avec un objectif. Je pense que l'objectif c'est assez faisable. Surtout si vous pouvez stun, pas besoin d'avoir l'invincibilité de Jeanne, quoi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo et de venir en live sur ma chaîne Twitch MLK42 TV qui est juste là. Au plaisir de vous voir en direct et bon courage pour cet étage. Ciao.